Excellent Père, tu es un Dieu grand, le Dieu grand, puissant et merveilleux. Et c'est pourquoi ce matin, nous nous tenons dans ta présence. Et nous répandons le sang de ton Fils Jésus sur l'assemblée des saints réunis ici ce matin. Et nous déclarons que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Merci pour cette présence divine. Merci pour le Saint-Esprit qui est l'esprit de vie, qui nous dirige, qui nous conduit. Et la gloire revient à lui, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, asseyez-vous dans sa présence. Nous sommes dans le mois où nous parlons de la grande foi manifestée par la soumission et l'autorité. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette parole de vérité. Et nous voulons remercier le Seigneur pour toutes choses, car il fait toutes choses belles en son temps. Et nous voulons ce mois-là continuer à parler de l'autorité. La dernière fois, nous avons parlé de l'autorité déléguée. Et maintenant, ce matin, nous allons voir les conditions indispensables pour bien exercer notre autorité. La vie chrétienne a plusieurs aspects, et donc plusieurs dimensions. Et quand nous comprenons ces différentes dimensions-là et nous les pratiquons, nous commençons à voir une victoire réelle. Et c'est pourquoi l'enseignement est indispensable pour amener chacun d'entre nous dans la réalité de la victoire que Dieu nous donne. Et il y a des choses, tant qu'on n'a pas bien saisi, la vie chrétienne se résume à venir au culte ou à la réunion de prière. Nous confondons activité et la vie chrétienne. Les activités de l'église locale ne sont pas obligatoirement la vie chrétienne. Mais ce sont ceux qui ont la vie là, qui exercent ces activités là avec joie, sans oppression, sans condition. Alors, nous devons savoir que nous sommes nés sur un territoire, donc un territoire ennemi, qu'on appelle la terre, qui a été prise en otage par l'ennemi, par Satan. Jésus lui a donné deux noms spéciaux pour que nous puissions comprendre. Il l'appelle le prince de l'air et prince des ténèbres. Et tant que l'église ne sera pas enlevée, donc il est vaincu, mais il n'est pas lié. Il n'est pas jeté dans l'étang de feu où il doit être. C'est pourquoi notre vie quotidienne, qu'on soit chrétien ou pas, est menée sur un terrain ennemi. Et cela crée des frustrations, des luttes. Certains pensent que s'ils ne sont plus chrétiens, ils n'auront pas de lutte. Ce n'est pas vrai. Allez-y voir pourquoi les féticheurs et ces gens-là, pourquoi ils sont devenus prospères. À cause des luttes que les gens ont dans leur vie et qu'ils vont les voir comment cesser ces luttes-là. Et c'est comme une armée ennemie qui est rentrée sur un territoire, une armée qui est rentrée dans un territoire ennemi. Ben,
vous avez vaincu, vous avez contrôlé. Mais régulièrement, l'ennemi vous attaque par toutes sortes de choses, des petites guérillas, par toutes sortes de choses. C'est la même chose que nous vivons. Sans la bonne compréhension de cela, alors nous nous décourageons et nous pensons que on est devenu chrétien. On n'est pas devenu chrétien pour mener une vie paisible. Non. C'est pour manifester la victoire que notre Seigneur nous a donnée. Et c'est pourquoi et la parole de Dieu nous dit ceci. Si tu veux comprendre ton autorité et comment l'exercer efficacement, il y a un nombre de choses que tu dois bien saisir. Et quand tu les saisis au fur et à mesure et que tu ajoutes aux autres enseignements que tu as reçus, tu vas te rendre compte que tu peux vivre dans la victoire. Et nous allons voir ce matin quelques conditions, mais auparavant il y a deux déclarations sur lesquelles nous allons nous arrêter pour y méditer. La première déclaration c'est Luc 10 verset 19. Si nous la prenons telle que Jésus l'a dit, c'est une certitude. Écoutez, regardez attentivement. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, mais en réalité, dans le grec, là, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Écoutez-moi très bien. Ne vous laissez pas divertir, ne rêvez pas. Écoutez très bien. Vous voulez avancer la vie chrétienne. Ce n'est pas en venant à l'église, on va prier. Je te parle de quelque chose que tu vis à la maison, dans la société, dans ta famille, plus de temps qu'ici. Alors que c'est là-bas que tu as des défaites. Tu ne peux pas avoir la victoire à l'église. Il n'y a pas de victoire à l'église. L'église, c'est une formation. Alors, ce que je t'enseigne, c'est pour que tu le transportes à la maison dans ta vie personnelle. Parce que Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Jésus dit, chaque jour, il y a une tribulation, une peine qui est quelque part, mais à chaque jour suffit sa peine. Prenez courage, car j'ai vaincu et je vous ai donné la victoire. Deux déclarations. La première, on vient de la lire. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce qu'on appelle l'absolu de Dieu. Et l'autre borne qu'on va voir, 1 Pierre 5 verset 8. 1 Pierre 5 verset 8. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage-là? Il est écrit là-bas, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Regardez bien les deux bornes. Une déclaration claire et certaine, notre Seigneur. Il dit, il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'ennemi. Il vous dit qu'il y a un ennemi. Il vous dit que cet ennemi-là, qu'est-ce qu'il fait? Pierre le complète ici. Il dit, je vous ai donné autorité de marcher sur les serpents et les scorpions qui représentent les esprits démoniaques. Et
sur toute la puissance même de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire qu'il y a un ennemi. Jésus il n'y a pas d'ennemi. Il vous dit simplement, je vous ai donné l'autorité. Et Pierre vient révéler que ce que Jésus a dit est vrai. Quand Jésus disait ça, lui-même il était présent. Il était là physiquement. Il a entendu ces paroles du Seigneur. Mais pourquoi Pierre écrit ici 1 Pierre 5, verset 8? Pourquoi il l'a écrit? Parce que Pierre a eu des raclées de l'ennemi plusieurs fois malgré la déclaration de ce que Jésus a donné. Écoutez-moi très bien, je parle à chacun d'entre nous. Il a eu des raclées, jusqu'à ce qu'enfin il commence à comprendre ce que Jésus voulait dire dans Luc 10, verset 19. Quand Jésus disait Luc 10, 19, Pierre n'était pas tombé. Pierre n'avait pas encore renié Jésus. Il y a plein de choses que Pierre n'avait pas faites. Il a entendu cette déclaration. Et même une fois, il a dit que lui, jamais ça va lui arriver de renier Jésus. Parfois, quand l'enseignement est donné, vous n'écoutez pas. Quand vous avez des problèmes, vous voulez vous rappeler, c'est trop tard. On ne peut pas se rappeler d'un enseignement dans des problèmes. C'est quand nous absorbons l'enseignement, quand nous la digérons, que devant les circonstances, mon frère, que les choses commencent à se manifester. Et c'est avec assurance en ce moment-là. Ne commencez pas à prier pour quelque chose si vous n'avez pas fait une déclaration sûre et certaine. Vous comprenez? Quelqu'un tombe ou quelqu'un a une attaque cardiaque. Vous ne pouvez pas prier. Il faut exercer l'autorité rapidement. Il n'a pas le temps. Peut-être lui reste 1 minute, 2 minutes. Il ne faut pas dire que vous avez fait chaîne de prière. Il faut d'abord exercer l'autorité. Il y a des choses. Il faut attaquer par le sang de Jésus rapidement. Vous comprenez? Le sang de Jésus va bloquer la manifestation de l'ennemi. Et par la prière maintenant que vous allez faire, donc vous allez voir que les choses vont s'éclaircir. Ça, c'est très important. Donc, Pierre n'a pas compris cela. Mais maintenant, dans sa déclaration 1 Pierre 5, il nous avertit, dit, soyez sobres. Veillez. Moi, j'ai entendu Luc 10, 19. Oh, j'ai dit gloire à Dieu. Jésus nous a donné l'autorité. Mais quand l'ennemi est venu se présenter, je n'ai pas su à quel moment il s'est présenté. Je n'ai pas su sous quelle forme il agit. L'ennemi ne vient pas physiquement. Moi, je ne m'attendais pas à ce que l'ennemi intervienne. J'avais dans ma tête, peut-être il viendra sous... Non, écoutez, on va voir entre les deux déclarations, c'est ça qu'on va voir, les conditions maintenant qui vont nous permettre de passer de Luc 10, 19 à 1 Pierre 5, 19, 20 là, pour que tu comprennes, résister, il fuira loin de vous. Il y a deux bornes. Il faut, entre les deux bornes là, qu'est-ce qui se passe? Faut pas brandir Luc 19. Oh, il a dit tout pouvoir. Oui. Mais on te dit comment l'ennemi opère. C'est pourquoi il dit soyez sobre. Parce que Pierre n'a pas été sobre. Il a fait des grandes déclarations. Moi, je ne tomberai pas. Je ne renierai pas le Seigneur. Je ne ferai pas ceci ou cela. Il n'a pas été sobre. Il n'a pas veillé. Et c'est pourquoi l'ennemi l'a eu le premier. Malgré que Jésus ait fait la déclaration là.
Voilà les deux bornes. Les deux bornes de la vie chrétienne. Et dans ces deux bornes-là, comment on doit apprendre à exercer notre autorité. Alors, regardons un exemple. Déjà, de ce que Pierre va faire dans Matthieu 16. Matthieu 16 et au verset 16. Je résume ça, vous enlevez le verset, je résume, après vous allez amener le verset. Ici, Jésus était avec ses disciples. Écoutez, la vie chrétienne se mène tranquillement dans l'intelligence, dans le repos. Il causait avec ses disciples tranquillement, il n'y avait aucun problème. Et il leur dit, au juste, mes amis, qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous qui allez en ville tout le temps là, vous qui êtes avec les gens tout le temps, qu'est-ce que vous avez entendu les gens dire de moi? Rapidement, ils ont ouvert leur bouche. Chacun a envoyé ce qu'ils ont entendu de Jésus. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es ressuscité, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie qui est revenu. Ah bon, ce que les gens parlent de moi. Ouais, il a une méthode pédagogique spirituelle. Il y a des choses qui sont dans leur cœur, il va les révéler pour qu'ils sachent qui ils sont. C'est ça le but de l'enseignement. Le but de l'enseignement va vous révéler qui vous êtes. Vous croyez savoir, vous croyez connaître. Il dit ah bon? C'est ça que les gens pensent. Il se retourne maintenant vers eux et dit mais vous-même maintenant, vous qui êtes avec moi là, ça fait bientôt 1 an et demi. Vous êtes avec moi. Qui dites-vous que je suis? Écoutez, cette question-là, tu t'es posée? Ah non, ils ont dit comment ça? Quand même Jésus. Tu nous prends pour qui? Répondez. C'est pas qu'on se prend pour qui? Il y a des questions quand on peut au crédit, ils veulent dire mais pasteur, mais vous voulez me choquer là? Non, tu ne connais pas mon ami. C'est un homme qui est dans le silence. Je préfère un homme dans le silence qu'un homme qui réagit vite. Ah mais tu crois que je suis incrédule? Non, 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 mon ami. Il y a eu silence. Une bonne attitude. Ils ont eu silence. Ils se sont posé la question au juste. Quand les gens disaient qu'il est Jérémie, il est Jean-Baptiste, mais nous on n'a pas réagi. Nous aussi on ne s'est même pas posé la question. Nous on l'appelait de façon religieuse maître, Seigneur. Mais on n'a jamais pensé nous-mêmes individuellement ce que nous croyons en nous. Regardez, ils suivent quelqu'un. Ils l'appellent maître. Ils l'appellent Seigneur. Ils leur demandent qui dites-vous que je suis? Votre conviction, votre révélation. Silence complet. Silence complet. Écoutez, jeunes gens. Écoutez, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est un ensemble. Il faut pas sauter. Non, non, non. Il y a des choses, si vous ne savez pas, ça va vous créer des problèmes quelque part. Il va leur enseigner quelque chose. Il va leur enseigner. Et quand il les enseigne, il passe par des tests. Il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de Satan. Ça vient du Seigneur lui-même. Pour vérifier votre niveau. Vous dites, ah oui, moi je crois. Nous on prie. On est des champions. On est des ceci ou cela. Il permet un petit test. Pour voir qui vous êtes. Pour voir qui vous êtes. Regardez. Des étudiants, on leur pose la plus simple des questions. Silence. Mais quand il s'agit de dire l'opinion des autres, ce que les gens pensent, leur langue est rapide. Nos langues sont trop rapides. Quand il s'agit de dire les mensonges des gens, quand il s'agit de dire les diffamations, nos langues sont rapides. Mentir, là on est rapide. Mais dire la vérité, là on sait que quelque chose ne va pas. Et à un moment donné, Pierre lève la tête. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde profondément. Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair
et le sang, ni l'intelligence humaine qui t'ont révélé tout cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné la révélation. Cela veut dire, frères et sœurs, suivre Jésus, suivre le Saint-Esprit sans la révélation te crée des problèmes. Quand tu es devant des difficultés, tu ne comprends pas. Mais regardez, frère, mais il est en train de leur apprendre. Ils sont dans le niveau élémentaire. Révélation divine. Et Jésus dit, et on vient à notre verset maintenant 16. Et moi je dis que tu es Pierre. Si moi, tu es le Dieu vivant, etc. On va continuer. Et que sur cette pierre-là, je bâtirai. Non, verset 17, tu as sauté le 17. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. La révélation donne aux gens d'être heureux. Il n'a pas dit vous êtes heureux. Il dit tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé tout cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc la révélation donnée par le Saint-Esprit donne une joie intérieure. Mais on va continuer. Vous allez découvrir quelque chose. Alors, et après cette révélation-là, Jésus va dire quelque chose à Pierre. Il dit au verset 19, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre-là je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre toi, contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il lui montre l'autorité qui va appartenir à Pierre. Ça, c'est l'autorité. Lié et délié, c'est la pratique de l'autorité déléguée que Dieu donne à ses enfants. Pierre est heureux. Tous ceux qui sont autour de lui là, peut-être les autres disciples sont un peu jaloux. Ah, on dirait mais c'est Pierre, mais pourquoi le Père a révélé à Pierre? Mais attendez, frères et sœurs, nous sommes dans la leçon, nous sommes en train d'apprendre comment exercer notre autorité, les conditions essentielles, les conditions indispensables. On est à l'école d'apprentissage. Bien qu'il ait dit des paroles extraordinaires à Pierre, que sur cette pierre, ce rocher de la révélation, pas Pierre l'homme, le rocher de la révélation. Parce que quand on lit ici en français, on ne comprend pas. En grec, c'est Pétro et Pétras. On parle de deux choses différentes. On n'a pas dit, les gens ont dit que Jésus a bâti l'église sur Pierre, Saint-Pierre. Jésus ne va pas bâtir l'église sur un homme aussi inconstant que Saint-Pierre. Même s'il est Saint-Pierre. Il dit, toi là, tu es Pétra. Donc, mais tu es un petit caillou qui fait partie d'un grand rocher. C'est sur le grand rocher de la révélation là que moi je vais bâtir mon église. Si je bâtis mon église sur toi, les portes de séjour des morts vont te détruire. Mais quand je vais bâtir sur le rocher de la révélation, les portes de séjour des morts. Écoutez encore autre terme. Donc, il y a les portes du séjour des morts qui attaquent l'église. Mais l'église, c'est qui? C'est toi et moi en même temps? Mais pourquoi les portes du séjour des morts prévalent contre toi et moi? Parce qu'on n'a pas bâti sur le rocher. Le rocher de la révélation de la parole de Dieu. Nous ne sommes que tournés sur des bénédictions. Les bénédictions ne peuvent pas empêcher quelqu'un, ne peuvent pas faire tenir quelqu'un devant Satan. Regardez deux grandes révélations.
les clés du royaume, je te les donnerai. Alors Pierre est heureux. Pierre est content. Comme beaucoup de gens, quand ils entendent les messages, ils sont contents. Mais attendez le test. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il annonce, ça ce n'est plus agréable. Ah bon? Il doit souffrir? Mis à mort? Mais c'est pas fini. Il a ajouté quoi? Qu'il va ressusciter quoi? Le 3e jour. Mais il te dit que c'est lui qui va souffrir. C'est lui qui sera mis à mort. Mais il te dit, il va ressusciter le 3e jour. Regardez, frère. Regardez. Pierre, c'est pourquoi il a dit que le diable rôde autour de nous. Quand Jésus a dit cette parole-là, tout de suite, les pensées de Pierre qui étaient braquées sur le ciel, la révélation qu'il a eue, il est redescendu dans les émotions humaines. Voici nos problèmes. On est tout de suite dans l'esprit. 5 minutes plus tard, on est dans la chair. Et on passe dans la défaite. On passe d'une victoire éclatante à une défaite éclatante. Regardez les deux mots. Le Père qui est dans les cieux t'a révélé cela. Maintenant, Pierre, ayant entendu ces paroles-là, il a pris à part Jésus. Il l'amenait loin des disciples. Et il s'est mis à le reprendre. Il est en train de reprendre le Seigneur. La chair est entrée en action. Nous reprenons le Seigneur en murmurant. Ah non. Et eux nous disons, à Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Regardez la réponse ferme de Jésus. Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il y a 5 minutes, écoutez-moi, frères et sœurs. Voici un homme qui baignait dans la joie céleste, dans la révélation céleste. Un homme que ses camarades admiraient parce qu'il venait d'être en contact, de recevoir la connexion divine. Il est félicité et on lui promet une autorité extraordinaire. On lui dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Cet homme, il a dit lui-même, soyez sobre et veillez. Il n'a pas veillé. Il n'a pas veillé sur quoi? C'est penser. Voici la grande bataille que les chrétiens perdent chaque jour, la bataille des pensées. Et à cause de cela, ne peuvent pas exercer leur autorité. Les pensées sont envahies tout de suite. Vous les voyez, ils sont à une réunion de prière, une réunion d'adoration, une réunion de louange. Ça, ce n'est rien pour Satan. Satan est le meilleur concertiste du monde, jeunes gens. Les symphonies viennent de lui. Les plus grandes musiques viennent de lui. Mon frère, ma soeur, l'émotion. Jésus dit clairement, arrière de moi, Pierre, Satan. Comment pouvons-nous exercer notre autorité quand nous sommes du côté de la rébellion? On trouve ça normal. Satan n'est pas bête.
On va te montrer des termes, je te dis. Il est le prince de l'air, il est le prince des ténèbres. On va le dépouiller tout à l'heure là, que tu comprennes. On est sur son territoire. Il a pris en otage l'air. C'est pourquoi dans l'air là, il y a la violence. Regarde, tu peux, dans une rue, tu t'assois dans une rue. Toutes les boutiques, tout le monde est calme. En un clin d'œil, un petit incident, toute la rue devient violente. Parce que le prince de l'air a mis dans l'air la violence, le meurtre, la haine. En un clin d'œil, les gens du côté droit de la rue vont attaquer les gens du côté gauche. Ils sont ensemble il y a 10 ans, 15 ans dans la paix. Quand le prince des ténèbres rentre en action, il bouleverse. Quoi? Simplement quelqu'un a eu une mauvaise pensée et il l'a déclaré par sa bouche. Il a provoqué tout de suite là des problèmes. C'est ce que Jésus nous dit ici. Donc, il nous a donné l'autorité. Et Pierre nous dit, j'ai vu qu'il nous a donné l'autorité. Mais moi, je n'ai pas été sobre. Je n'ai pas veillé. Et l'ennemi m'a créé des problèmes. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, soyez sobres, veillez. Car le diable, le lion rugissant, cherche qui il va dévorer. Bien-aimés frères et sœurs, regardez bien. Donc, vous comprenez où nous allons? Est-ce que ce Pierre-là pouvait exercer son autorité contre qui que ce soit? Et à partir de ce moment-là, vous voyez, il va aller de chute en chute jusqu'au reniement de Jésus. Parce que dans sa pensée, comme beaucoup, Pierre, comme on dit, j'ai été blessé. Jésus m'a dit que Dieu m'a inspiré. 5 minutes plus tard, il m'appelle Satan. Je suis blessé. Mais tu t'es blessé, tu ne te guéris pas. Tu es blessé, tu ne te guéris pas. Tous les jours, tu es blessé. Regarde-le. C'est pourquoi il a continué à vivre dans ses pensées négatives. Jusqu'au jour où Jésus va lui dire, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. Mais j'ai prié pour toi. Tu vas tomber. Tu dois voir, parce qu'à cause de tes pensées. Quelles sont les pensées que vous gardez? Intellectuel, ingénieur, médecin, chef d'entreprise, bien cravaté, femme bien basinée. Quelles sont vos pensées? Écoutez frère, on dit chacun a ses pensées, chacun n'a pas ses pensées. Ou on a les pensées de Dieu, ou on a les pensées de Satan. Aucun homme n'est libre sur la terre. Il n'y a pas un homme libre sur la terre qui a ses propres pensées. Je vais venir tout de suite là, même dans le mariage, pour qu'on perde la guerre. Personne n'est pensé libre. Écoutez. Personne. Nous sommes dans une guerre. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Un des mots apparaît maintenant. Qu'est-ce que Satan utilise? Il utilise ce qu'on appelle des ruses. La famille des ruses est composée
d'enfants, des cousins, des neveux, des nièces. Qu'on appelle séduction, qu'on appelle mensonge, qu'on appelle les pensées négatives. C'est tout ça les rues de Satan. Quand Pierre dit veiller, plus loin dans le livre des Proverbes, quand on voit un homme comme Salomon qui s'assoit, il dit veille sur ton cœur, car c'est de lui que viennent toutes les sources du mal. Ton cœur et tes pensées. Quand il est dit encore dans Matthieu que les mauvaises pensées, toutes ces choses-là viennent du cœur, donc tu dois faire attention. Il est dit ici les ruses du diable. Donc Satan ne m'attaque pas directement. Il utilise des ruses, des séductions, des tromperies, des mensonges, des illusions, des pensées négatives. Et il utilise ça pour faire quoi? C'est ça que des choses qu'il utilise pour attraper saisir nos pensées. Satan sait. Il connaît Proverbe 23, verset 7, on ne va pas le lire. Qu'un homme est tel que sont ses pensées. Il est comme les pensées de son âme, mange et boit, mais son cœur n'est point là-dedans. Un homme est égal à la somme de ses pensées. Les pensées variant de I1 à N. C'est la somme de nos pensées régulièrement qui forme notre personnalité, notre personne. Ce n'est pas les pensées de quelqu'un qui peuvent te créer problème. Non, mon ami. Non. Ce sont tes pensées. Si tes pensées sont négatives, quelqu'un a beau te dire ta robe là est jolie, je pense qu'il est en train de te moquer de toi. Si tes pensées sont négatives, il suffit qu'on te dise quelque chose, tout de suite tu l'habilles avec tes pensées. Un homme est textuellement égal à ses pensées. On va prendre ça pour montrer. Et quand vous avez des pensées de peur, vous n'avez qu'à être médecin. Vous mourrez de crise cardiaque ou d'AVC parce que pourquoi? Parce que la peur est une des armes très... Jésus a dit dans les derniers temps, les hommes vont mourir de peur à cause de ce qu'ils vont entendre. Il y a des chrétiens qui vont plus à l'église la nuit. Parce qu'on dit, il y a des gens mauvais. Allez, je t'ai dit, allez chez toi. Allez à l'église. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas quelle est la puissance du sang de Jésus, si tu ne sais pas toutes ces choses-là, tu vas mener une vie misérable. Un homme. C'est ça le problème de Pierre. Pierre était rempli de choses contradictoires. Les pensées et les paroles des autres l'affectaient. L'affectait. Même quand il est converti, rempli du Saint-Esprit là, il mangeait à Antioche avec les chrétiens païens et les chrétiens juifs. Mais l'évêque de Jérusalem, Jacques, a envoyé une mission pour aller voir ce qui se passe donc à Antioche. Paul était là-bas. Silas était là-bas. Tous les à Antioche, il y avait des grands hommes de Dieu là-bas, sauf les premiers apôtres là qui sont restés à Jérusalem. Pierre, qui a fait une visite missionnaire, arrive à Antioche. Quel Pierre? Qui a guéri l'homme paralytique là. Il est assis à Antioche. Dès qu'il a entendu que Jacques, l'évêque de Jérusalem, a envoyé des missionnaires pour venir voir le travail à Antioche, lui,
Paul, les autres là, mangeaient avec les chrétiens qui viennent du paganisme. Dès qu'il a entendu que Jacques a envoyé des gens, Pierre a commencé à jouer à l'hypocrite. Un Pierre rempli du Saint-Esprit. Il est âgé. Il joue à l'hypocrite. Il est plus âgé que Paul. Paul le reprend publiquement. Il le reprend. Si toi tu joues à l'hypocrite, comment veux-tu que les prosélytes là, tu veux qu'ils se comportent comment? Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas droit. Regarde ta manière de vivre. Il l'a repris publiquement. Donc, vous voyez, il est rempli du Saint-Esprit. Il chasse les démons. Mais, c'est pourquoi Pierre dit, il dit résister en vous soumettant. Il parle de ces choses-là. Parce qu'il a vécu tout cela. Il a vécu. Il ne pouvait pas résister. Satan le manipulait à chaque instant. Dans ses pensées. Satan le manipulait. Un homme est égal à ses pensées. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il nous attaque dans nos pensées régulièrement. Il n'y a pas un autre endroit où Satan nous attaque pour nous avoir si ce n'est pas nos pensées. Puisqu'il n'est pas un homme, il n'est pas dans la chair. Il va t'attaquer comment? Dans la pensée? Dans tes pensées? Et quand nous acceptons cela, alors nous avons des problèmes. Pourquoi dans nos pensées? Parce que 2 Corinthiens 10 va nous enseigner quelque chose. 2 Corinthiens 10, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On continue. Et car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Faites attention, combattants spirituels là, on ne parle pas des démons ici. On ne parle pas des démons. Tout le monde a plusieurs forteresses. Non, attends, on va arriver. Il ne faut pas lire un seul verset de la Bible et puis verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. De quelle forteresse on parle? On parle des forteresses que toi-même tu as bâties en toi par tes pensées régulières. Pas que Satan a bâti. Satan n'a pas bâti des forteresses en toi. Il dit nous renversons les raisonnements que tu tiens régulièrement. Quand on te dit telle chose, toi tu raisonnes au contrario. Quand on dit une chose, tu raisonnes autrement. C'est ça qui est devenu des forteresses dans ta vie. On dit il faut d'abord les renverser, les raisonnements qui s'élèvent contre d'abord la connaissance de Dieu. Quand une pensée s'élève contre la connaissance de Dieu, il y a un problème. Écoutez-moi, jeunes gens, écoutez-moi, frères et sœurs. Nous sommes dans des périodes où la guerre spirituelle va s'intensifier. Que vous le voulez, vous ne voulez pas, ça va s'intensifier. Que je veux, je ne veux pas, ça va s'intensifier. Je vous donne les armes pour vous préparer avant, vous voulez autre chose. Je vous donne. Dieu, nous sommes dans une année importante. La manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Prenez garde quand Dieu me donne un thème, d'écouter bien le thème. Ce n'est pas pour faire la fanfaronnade. Frère. Les choses vont se compliquer, que vous le voulez ou pas. Ok, très bien. Ne croyez pas. Restez tranquille. Quand vous aurez besoin d'attaquer l'ennemi, en ce temps, vous avez oublié tous mes enseignements. Vous allez faire quoi? Ouais, bien. Il faut les renverser. Les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et
amener la pensée la captive à l'obéissance de Dieu. C'est-à-dire, les pensées des chrétiens là, il faut les saisir pour les rendre captives à la parole de Dieu. Par vos pensées sont captives souvent entre les mains de l'ennemi. Il faut d'abord renverser, ensuite ramener et les rendre captives maintenant à la parole de Dieu. Quand vous êtes devant le prédicateur, c'est facile, pas une présence du Saint-Esprit. Mais quand vous rentrez dans la ville, là, vous rentrez dans l'atmosphère du prince des ténèbres. Vous êtes assis ici, vous entendez des bruits. Sortez, allez dans la rue. Circulez dans la rue. Vous allez entendre des insultes. Les gens viennent à gauche. Vous êtes permanemment en danger. Permanemment en danger. Jusqu'à ce que vous arrivez chez vous. Alors, donc, c'est pas ici qu'on vit dans la paix. C'est au dehors. Ce qu'on vous donne là, c'est pour que vous puissiez comprendre au dehors ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne provoque même pas les gens viennent vous provoquer. La vertu a quitté tout le monde. Il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus rien. Donc, on te parle de ça. Mon frère, ma soeur. Donc, j'ai noté quelques éléments encore. Nous sommes en train de voir les conditions essentielles pour bien exercer notre autorité. Alors, frères et sœurs, Satan assaille, on dit les ruses du diable. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Laissez les démons là. C'est Satan, on dit les ruses du diable. Les ruses du diable. Il assaille chaque jour et il assaille les chrétiens chaque jour avec des pensées terribles. Regarde les chrétiens. Ils sont assis. Brusquement, personne ne m'aime. Et personne ne me comprend. Comment un homme qui est chrétien, qui est rempli du Saint-Esprit, une femme qui est chrétienne, remplie du Saint-Esprit, s'asseye et dit... Elle croit que c'est elle-même qui parle. Elle ne sait pas que quelqu'un vient de lui donner une pensée. Pourquoi tu n'avais pas cette pensée à 5 minutes et c'est maintenant que tu viens? Quelqu'un vient te donner à 5 minutes cette pensée et que tu as pris et tu en as fait sienne. Dès que tu acceptes cette pensée que personne ne t'aime, personne ne te comprend, il t'amène des images claires maintenant. Il te dit, tu as raison. Tu ne sais pas que toi tu es en train de causer avec quelqu'un. Tu ne le sais pas. Tu es en train de causer avec quelqu'un. Et en ce temps, il a stocké les images et il te les montre une à une. Regarde, ton père ne t'a jamais aimé. Regarde, ta mère ne t'a jamais compris. Et il te donne des images réelles. Pas vérité, mais réelles. Parce que la vérité n'est pas la réalité n'est pas la vérité. Et quand au bout de 10 minutes, toi qui étais assise dans une paix, tu perds la paix, tu es découragé. Qui a fait ça? Tu viens de causer à quelqu'un, il a fini, il t'a abattu, il s'en va. Toute la journée, tu as abattu, on ne sait pas pourquoi. Si tu es une femme, ton mari veut te parler, on ne sait pas pourquoi. Il dit, mais on ne comprend pas, il y a 10 minutes, on causait là. Pourquoi? Qui vous a parlé? Qui est votre partenaire? Satan, les rues du diable. Pas dit autrement. Comment un homme va s'asseoir et penser seul? Tu penses à quoi? Dis-moi.
Tu es en train de penser à qui? Tu es en train de faire un dialogue en pensée avec qui? Quelqu'un? La preuve que la conclusion t'a abattu. Comme si quelqu'un t'avait frappé. Non, tu sais bien, c'est quelqu'un avec qui tu parles. On dit que Jésus donne la paix. Si tu étais avec Jésus là, maintenant tu étais dans la paix, dans la joie. Mais si tu es découragé, tu sais bien que tu viens de causer à Satan. Tu viens de causer à Satan. Ma vie n'a pas de sens. Toi, ta vie n'a pas de sens. Toi, tu es chrétien, rempli du Saint-Esprit. Et la vie éternelle est en toi. La vie de Dieu est en toi. Et toi, tu méprises cette vie en disant que ta vie n'a pas de sens. Qui est en train de te parler? Tu es en train de dialoguer avec Satan. Il te montre des réalités, pas la vérité. Tu confonds vérité et réalité. Je ne m'en sortirai jamais. Cette maladie-là risque de m'emporter. Ok. La Bible dit que par ses meurtrissures, il nous a guéris. Il n'a pas dit par ses meurtrissures, il va nous emporter. Celui qui te dit que la maladie va t'emporter là, ça ne peut pas Dieu, ni le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est contre Dieu et qui est contre toi. Et il veut te tuer. Et toi, tu acceptes ça. C'est pourquoi on a beau te soigner, il n'y a pas de guérison. Pourquoi tout cela m'arrive alors? Alors, si Dieu était bon, mais si toi tu poses la question, si Dieu était bon, mais c'est ça qu'il a dit à Ève, qui est en train de parler, qui est en train de te parler. Ne viens pas me dire que si Dieu était bon, moi je n'écoute pas des choses comme ça. Je n'ai pas besoin que tu viennes me dire si. Je n'ai pas besoin de ton si. Dieu est bon. Moi, je ne m'intéresse pas à ton si là. Ne viens pas pour m'empoisonner. Tu ne comprends pas Dieu, mon ami. Tu n'as pas besoin de comprendre Dieu. On accepte Dieu tel qu'il est. Voilà. Voici le problème. Vous ne regardez pas parfois des choses que tu occasionnes toi-même et qui te reviennent. Toi, tu oublies ce que tu as fait à 5 ans là. Tu es en train de récolter maintenant. Toi, tu as oublié que tu as semé des semences il y a 5 ans. Tu es en train de récolter. Tu dis, je ne comprends pas Dieu. Dieu dit, mais tu n'as pas besoin de me comprendre. Moi, je t'ai dit, si quelqu'un sème, il récolte. Tu as semé à 5 ans des grains de zizanie, des grains de maladie, des grains de haine. Maintenant, tu récoltes la haine sur toi. Moi, je ne peux pas l'empêcher. J'ai dit une loi qui dit celui qui sème et récolte. Je ne peux pas empêcher cette loi-là. Elle va s'accomplir. C'est toi qui dois l'arrêter. Tu dois l'arrêter. Si tu ne l'arrêtes pas, moi, je ne l'arrête pas. Si je dois arrêter ça, je veux dire quoi? Ça veut dire que si je dois prendre un paysan burkinabé, quand il va s'aimer là, et qu'au moment il a semé là, en juin là, et que le monsieur pêche en juillet, je dois arrêter donc sa récolte. Est-ce qu'il va l'arrêter? Hein? Alors pourquoi vous voulez que Dieu arrête? Pourquoi vous voulez que Dieu arrête? Le paysan, pourquoi vous voulez que Dieu arrête? Il faut l'arrêter toi-même. Toi qui as semé, il faut déraciner. Satan envoie ses pensées partout. Parfois, je regarde autour de moi, partout, je regarde les gens. Bon. Si tu veux parler, je dis, ah, mais tu es contre mes pensées. Non, non, moi je pense comme ça. Il n'y a pas de débat de pensée. Il y a où. Écoutez, on est soumis esclave à Dieu ou est soumis esclave à Satan. Il n'y a pas de débat. C'est pourquoi je n'aime pas discuter avec les gens. Quel débat d'idées? Quel débat d'idées? Qui te dirige? Toi, tu es dirigé par Satan. Moi, je suis dirigé par Dieu. On va faire débat. Quel débat? Quel débat on va faire?
C'est pas la politique, hein? Pas politique, ouais. Ah non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de table de négociation avec Satan. Il n'y a pas de traité de paix avec Satan. Il faut enlever ça de vos têtes là. Tu entretiens des pensées d'échec. On a vu des premiers de classe qui ont échoué. On ne comprend pas pourquoi ils ont échoué. Parce que pour eux, quand ils vont rentrer en classe là, je vais tout oublier. J'aurai trop de mémoire. Je vais ceci ou cela. Quand ils rentrent, effectivement, dès qu'ils rentrent seulement, il y a des phénomènes qui se passent. Ils oublient tout. Et les élèves moyens la réussissent. Alors que lui, les bons élèves, il échoue. On doit aller à l'examen avec la pensée de succès. On doit aller à l'examen avec la... J'ai fait mes études pour réussir. On ne fait pas des études pour échouer. C'est ça. Pensée négative sur les autres. Ils t'ont rien fait. Tu as des pensées négatives. Ils n'ont rien dit. Tu as des pensées négatives. Comment un homme, une femme va vivre en ayant des pensées négatives sur les gens innocents qui t'ont rien fait? Ils ne t'ont pas agressé. Ils ne t'ont pas insulté, mais tes pensées sont tellement négatives que tu colles sur le visage des gens des choses qu'ils n'ont jamais dites, qu'ils n'ont jamais faites. Comment veux-tu être heureux, heureuse? Heureux, heureuse. Et ce sont des choses qui créent des problèmes. Et ça empêche l'autorité de se manifester parce que tes pensées bloquent ton autorité. Regardez mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit au niveau du mariage, par exemple. Au niveau du mariage. 1 Corinthiens 7, on va aller d'abord plus bas et puis on va remonter. 1 Corinthiens 7, verset 28. 1 Corinthiens 7, verset 28. On va comparer deux passages, l'élément négatif et l'élément positif. 1 Corinthiens 7. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Tu n'as qu'à aimer l'homme là, tu n'as qu'à l'aimer. Tu auras des tribulations dans la chair. C'est là que la Bible dit. Vous ne voulez pas ça? À cause de ça, vous avez peur de vous marier. Tout mariage, il y a tribulation dans la chair. Paul a décidé de ne pas avoir cette tribulation, il ne s'est pas marié. Non. Il a décidé, il ne veut pas de tribulation de la chair. Il ne s'est pas marié. L'autre passage qu'on ne va pas lire, que tu connais bien. Mais toi, on dit le plus et le moins, ça fait l'électricité, ça fait la lumière. Toi, tu prends le plus tout le temps, tu ne vois pas les négatifs. Le plus, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Même dans le bonheur là, il y a quoi? Des tribulations de la chair. Il n'y a pas un bonheur comme ça. Non, je vous parle. Et fille d'aujourd'hui ne veut pas tribulation de la chair. Tribulation de la chair veut dire quoi? Le monsieur qui est devant toi là, il se lève un matin, il n'est pas content de faire des choses. Ça, c'est tribulation de la chair. Ah? Mais on s'est marié, il a dit qu'il m'aimait. Mon ami. Il t'a dit qu'il t'aime. On dit tribulation de la chair. On dit de la chair. On n'a pas de l'esprit. Le bonheur se construit aussi avec les tribulations de la chair. Tribulation de la chair. Ça veut dire quoi? Un exemple dans ça. On dit que de verset 3 à 5, que le corps de la femme n'appartient pas à la femme. Tribulation de la chair.
voici cette femme-là qui a son corps ne lui appartient pas. Le monsieur, son mari, veut aller avec elle. Elle dit non. Jésus dit non. Je t'ai dit, si tu te maries, que tu veux ou pas, si ton mari a besoin de toi, tu donnes ton corps. Même si c'est tribulation, tu donnes ton corps. Non, écoutez. Écoutez, moi je ne veux pas tourner par les choses. Parce que tu vas te créer tribulation. S'il ne peut pas résister, il va t'amener des problèmes. Pour 1 heure de temps avec lui, il va te créer des années de douleur et de souffrance que tu vas regretter. Ok. Vous voulez jouer aux femmes yo-yo-yo. Vous voulez pas de problème? Il y a un mariage sans problème? Il y a un mariage sans problème? Jésus même a la tribulation avec son église. Mais Jésus a dit que nous sommes l'église, l'époux de Christ. Oui ou non? On ne crée pas de tribulation? Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous sommes soumis? Alors, nous ne sommes pas soumis à notre époux Jésus. Si nous ne sommes pas soumis à Jésus là, comment on va se soumettre à un homme et une femme dans la chair? Ah oui. La tribulation de la chair pour la femme, c'est quoi? Soumettez-vous à vos maris. Il y a des jours où tu as envie de dire je ne me soumets pas. Dieu dit tribulation de la chair. Soumets-toi. Tribulation de l'homme. On dit aimez vos femmes. Il y a des jours où tu n'as pas envie d'aimer. Il dit aime maintenant. Aime maintenant. C'est ça qu'on appelle les tribulations. Tu ne vas pas laisser ta chair te commander. Tu n'as qu'à te marier à 10 hommes. Tant que tu ne vas pas comprendre ça là. La femme samaritaine s'est mariée au 6e. Jésus a dit ma fille, tu as la joie? Elle dit non. Tu as la paix? Elle dit non. Ce n'est pas le changement de mari qui arrange les choses. Chaque mari a sa tribulation. Chaque femme a sa tribulation. Tu comprends? C'est ça. Je vous ai dit, chaque bénédiction a son fardeau. Vous ne voulez pas accepter ça? Vous croyez que c'est vous marier? C'est normal. C'est un combat permanent. Un combat permanent. Ça, c'est la chair. Ce n'est pas que vous n'aimez pas. On n'est pas dit que tu n'aimes pas ton mari. On n'est pas dit que tu n'aimes pas ta femme. Mais il y a des tribulations de la chair, ta propre chair. Ou bien la guerre des pensées, c'est la plus grande guerre. C'est la plus grande guerre. Quand vous perdez cette guerre-là, vous ne pouvez jamais vaincre Satan. Jamais. Cette guerre-là est gagnée par vous, pas quelqu'un d'autre. Personne ne peut faire perdre la guerre des pensées. Personne, ni votre mari, ni votre femme, ni votre père, ni votre oncle. Personne, les gens mentent. Un enfant va venir s'asseoir, c'est à cause de mon père. Ton père t'a fait quoi? Ton père t'a fait quoi? Hein? Menteur comme ça. Lève-toi. Ton père t'a fait quoi? Hein? Vous voyez bien aujourd'hui, vous avez vélo et tout. Nous, on partait à pied. On mangeait un repas par jour. On n'étudiait même pas à la lampe tempête, même pas bougie. Tu sais avec quoi on étudiait? Il y avait des petits canaris comme ça. On met du coton qu'on a tordu et puis on met l'huile là-dedans. C'est avec ça qu'on étudiait. On n'avait pas eu de mention. Vous, on vous donne électricité, on vous donne climatiseur, on vous donne tout. Vous dites, mon père, ton père a fait quoi? On ne parle pas d'histoire ici. Vous ne voulez pas vous réveiller. Vos pensées sont sur des choses. Hein? Pour vous réveiller. Vous
Vous croyez que ça tombe comme ça, la vie tombe comme ça? C'est une lutte permanente. Tous les jours. C'est une lutte permanente. Tous les jours on résiste. Tous les jours on prend des risques. Tous les jours on est déséquilibré. Et il faut savoir s'équilibrer. Les pensées sont là. Les assauts de l'ennemi sont là. Le monde nous attaque. Toutes nos pensées. Et si tu n'es pas équilibré, tu vas dire que le monde est contre toi. Le monde est contre toi en comment? Chacun cherche son intérêt. Les gens se battent pour leurs intérêts. Toi, tu vas t'asseoir, quelqu'un va venir prendre ton intérêt, te donner à toi. Les pensées. Les chrétiens, les jeunes chrétiens sont parfois trop passifs. Ils ne veulent pas se battre. Tout le temps, ils sont en train de mentir sur le diable. Quel diable? Il faut vous battre. Repousser les pensées passives. Développer l'intégrité. Développer la vérité. Développer la discipline. Repousser la paresse. Tout ça, ça vient des pensées. Repousser tout ça. Je ne sais pas. Tu veux réussir. Tu dois marcher. Un homme qui veut vaincre, il ne peut pas avoir la médaille d'or. Il n'y a aucune médaille en restant sur place. Il faut accepter de faire souffrir tes muscles. Accepter de te discipliner. Accepter d'aller au travail à l'heure. Les chrétiens veulent prier, alléluia, que des millions tombent. Si des millions tombent sur toi, c'est Satan qui vient de t'enterrer. L'argent qui tombe sur toi, Satan est en train de t'enterrer. Tu ne peux pas vivre des miracles d'argent. Mon frère, ma soeur, il faut, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait, quand on crie maintenant, on prie, ça ne marche pas. Mais toi, tu es paresseux, indiscipliné, tes pensées sont négatives, tu ne fais rien, tu veux réussir comment? Tu vois, te lever quand tu dis au nom de Jésus, ça va marcher. Si je fais ça, je suis un Dieu injuste. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Moi, Dieu, je les vois se lever le matin. Je vois, ils quittent des quartiers lointains. Ils font 15 km à pied. Des enfants de pauvres. Toi, ton papa t'a donné moto. T'a donné tout ça là. Tu n'étudies pas. Tu ne vas pas. Et tu veux que moi, je te donne le succès. Et laisser ces enfants de pauvres là, qui quittent un quartier lointain, 15 km. Ils vont à pied à l'école. Ils n'ont pas à manger. Et par toi, tu es chrétien, tu vas dire alléluia, moi je te dis. Il faut raconter des histoires comme ça. Il faut arrêter ces histoires-là. Si vous voulez aller de l'avant, il faut vous discipliner. Il faut repousser les pensées négatives. Il faut utiliser la prière comme un moyen de corruption de Dieu. Il faut vous discipliner. Comprenez? On va arriver aux choses, mais il faut qu'on révise, on revoit toutes ces choses-là pour mettre de l'ordre là-dedans. Il y a des gens qui ont cru que le christianisme c'est une affaire de magie, mécanique. Non. Regardons maintenant, pour terminer, on voit la dernière partie, comment gagner donc, toute cette guerre spirituelle-là. Quelles sont les armes et quelles sont les tactiques, les stratégies pour gagner la guerre spirituelle à mon propre niveau. Aujourd'hui, c'est à notre niveau individuel. Donc, première chose, je rappelle encore, tes pensées là. Fais attention à tes pensées. Si tu perds la guerre des pensées, si tu ne révèles pas ton intelligence, si tu as des pensées négatives, c'est fini pour toi. Tout le reste là, ça ne marchera pas. Donc il faut bien garder ça. Maintenant, donc il est dit Ephésiens 6, on revient à Ephésiens 6 verset 11. 6 verset 11. 6 verset 11. Revêtez-vous. Suis les différents verbes maintenant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme.
Deuxième verbe, tenir ferme contre les rues du diable. On va aller au verset 13. On voit le troisième verbe là-bas. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Regardez, il y a au moins 5 verbes ici. Moins 5 verbes. Ah bon? On me dit de prendre, de me revêtir de tout un revêtement. De me revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est que ces armes-là sont connues et il n'y a pas de milliards pour dire je ne les connais pas. Elles sont connues et Dieu, les armes qui sont utiles là, Dieu va nous les donner. Leur nombre est bien connu pour que tu ne dis pas moi je ne les connais pas. Ton mari ne peut pas se revêtir pour toi, ta femme ne peut pas se revêtir, ton père ne peut pas se revêtir, le pasteur ne peut pas se revêtir. Tu dois te revêtir de toutes les armes de Dieu. Pour aller au front, à la guerre, ce n'est pas le capitaine qui habille les soldats. Chaque soldat doit avoir ses armes. Et je vous dis ça, frères et sœurs, il ne faut pas croire qu'il y a des pasteurs qui ont des armes pour vous donner. Et nous sommes à la guerre spirituelle. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les gens de Satan, ils s'arment bien. Ils se revêtent bien. Et nous ne voulons pas le faire. Nous voulons que les pasteurs, aucun pasteur ne peut revêtir une arme pour toi. S'il les revêt, ce sont ses propres armes. Ces armes sont individuelles, pas communes. Je ne me revêts pas de quelques armes, de toutes les armes de Dieu. Et ça va me permettre de faire quoi? De tenir ferme contre les rues du diable. Tenir ferme. Je n'ai pas encore vaincu, hein? Tenir ferme. Il y a l'arme de la victoire aussi. Les armes qui sont là, revêtez-vous. L'arme de la victoire aussi à part. Avant d'utiliser l'arme de la victoire, je dois d'abord me revêtir. Toutes les armes. Pour pouvoir tenir compte les rues du diable. Et pour nous encourager, il donne ça un autre terme. Il y a des armes avec lesquelles on se revêt. Il y a des armes qu'on prend. Toutes les armes de Dieu. Il y a des armes qu'on se revêt. On dit, donc, toutes les armes dont on se revêt là, il faut les prendre. Toutes les armes qu'on doit tenir là, il faut les prendre. Donc, il y a deux groupes d'armes. Il y a les armes dont on se revêt pour se protéger. Et les armes qu'on prend pour attaquer. Maintenant, frères et sœurs, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça, c'est pas contre Satan. Hein? Ça, quand on se réveille, c'est les rues du diable. Il y a le mauvais jour. Et quand c'est fini, maintenant tu vas tenir ferme quand tu as tout surmonté. Parce que quand la guerre est finie, il faut maintenant tenir ferme. Alors, frère, vous voyez la vie chrétienne? Vous l'avez trop simplifié en mettant ça sous forme de quelques éléments. Alors, revêtir et... Donc, à cause de ça, 1 Jean 4,4, ce que nous avons,
qui va nous aider pour tout cela. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. On parle de ceux qui sont de Dieu. Et vous les avez vaincus. Maintenant, on vous commence à te montrer ce que la parole de Dieu a fait. On te dit de résister tout. Mais on va te montrer ce que Dieu a fait. La part de Dieu, Dieu a vaincu les ennemis. Et Apocalypse 12, 11, il te dit, Dieu a vaincu, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Le fait que le Saint-Esprit soit en vous, Dieu dit, pour Dieu, si vous obéissez au Saint-Esprit, si vous marchez selon le Saint-Esprit, la victoire est pour vous. Vous les avez vaincus. Et pour ajouter l'autre verset, Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu. Par quoi? Par le sang de Jésus. Donc, au moins la parole, leur témoignage. Donc, on voit ce que Dieu a fait. Avant de revenir sur les armes que je dois revêtir. Ce n'est pas un combat que je dois faire moi, par moi-même. Dieu me rassure. Il dit, mon fils, si tu as la foi en moi, moi je te dis que le combat que tu veux mener là, moi j'ai déjà vaincu Satan lui-même. Mais je n'ai pas vaincu ses ruses. Toi, tu comprends? Satan est vaincu. Toi, ton rôle est de résister contre les ruses. L'ennemi est comme ça. Il n'a pas peur des armes lourdes. Il veut pas, parce que les armes lourdes, le sang de Jésus l'a déjà vaincu. Ça, c'est l'arme lourde. Le sang de Jésus l'a vaincu. Mais il va te fatiguer en posant des mines antipersonnelles ici, en faisant des choses ici. Tout. Mais tu n'as pas la paix. Tu l'as vaincu. Mais tu n'as pas tu peux pas dormir. Au moment où tu dors, la guerrière, ils sont partis. Ils disparaissent dans la brousse. Tu es vainqueur. Mais un vainqueur traumatisé. Un vainqueur traumatisé. La plupart des chrétiens sont des vainqueurs traumatisés. Sont des vainqueurs traumatisés. Ils ont des grandes victoires. Mais tous les jours, l'ennemi les empêche de dormir. Les empêche de dormir. L'ennemi, il rôde en permanence. On dit il rôde. Comme un homme riche dans la journée, qui mange bien, qui dort bien, qui a des voitures, tout. Mais on lui dit que chaque nuit, les voleurs rôdent autour de lui. Il peut dormir. Il n'a pas la paix. Il a envie de dire, et laissez-moi dormir, prenez de l'argent et partez. C'est la même chose avec les chrétiens. On dit qu'il rôde. Dieu dit, j'ai utilisé mes armes lourdes. Le sang de Jésus-Christ l'a vaincu. À la croix de Calvaire, je l'ai dépouillé de sa puissance. Maintenant, Jésus, le Saint-Esprit, habite en vous. Il dit, à cause de ces deux-là, vous l'avez vaincu. Vous l'avez vaincu lui. Il dit, il a ses ruses maintenant. Il a ses ruses. On te dit comment? On te dit quelles sont les armes que tu dois utiliser contre les rues de Satan. Tu ne veux pas te revêtir. Tu ne veux pas prendre les armes. Donc tu vas dire à Dieu que toi tu as un autre moyen pour mettre les rues de Satan de côté. Si tu en as, il n'y a pas de problème. Quand on va revenir sur tout le sang là, je vais revenir sur ça encore. Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu ces messages que j'ai enseignés sur le sang il y a longtemps. Ils ne savent pas qu'il y a une puissance extraordinaire dans le sang. Quand on parle du sang, là, ils croient qu'on parle des choses. Les choses vulgaires. On va revenir sur ça. On va aller à Pâques et tout. Et puis Pentecôte, par la grâce de Dieu. On va revenir sur ces choses-là. Tu vas comprendre. Si tu n'utilises pas, là où tu es assis, si tu ne te réveilles pas des armes, si tu ne les prends pas, tu n'iras pas loin. Lisons-les un peu. Regardons-les. Regardons les frères dans
Verset 13 maintenant, Ephésiens 6, 13. Non? On ne peut pas les étudier tous parce qu'ils sont, c'est le nombre est chaud, mais on va les lire et je vais les résumer. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après d'avoir tout surmonté. Et la suite, tenez donc ferme. Verset 14 maintenant. Donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bon, mon frère, mon fils, écoute. Les combats que nous voulons faire là, avec le mensonge là, ça peut aller. Le mensonge, c'est la nature de qui? C'est que les armes dont Dieu nous revêtit là, c'est des armes qui sont au ciel. Hein? On dit toujours là. Et à vos reins la vérité pour ceinture. Non. Toi tu mens. Quand tu veux expliquer un problème, tu mens. Un chrétien, il veut expliquer un problème, il ment, il exagère, il enlève des points, il met des choses à son côté. Non. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas tenir ferme contre Satan avec tous vos jeûnes. Vous n'avez qu'à jeûner, déjeuner, régénérer. Si la vérité n'est pas à vos reins. Je ne parle pas de vos vérités, hein. La vérité biblique. Vous ne pas dire, ah oui, moi je dis tout le temps la vérité. Je ne parle pas de ta vérité. La vérité vous rendra libre. La vérité de la parole de Dieu. Un. Deuxième arme. La cuirasse de la justice. Revêtez-la. Revêtez-la. Tout ça, c'est le revêtement. S'habiller avec ça. Ça veut dire quoi? Nous avons été justifiés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont été justifiés. C'est une cuirasse. Donc, il faut montrer à Satan qu'il ne peut pas te condamner. C'est pas à cause de tes actes que tu es condamnable, c'est à cause de ce que Jésus a fait. Il t'a revêtu de la cuirasse de justice. La vérité est dans ta bouche, dans ton attitude. Si tu pêches, confesse ton péché. Troisième, les armes de revêtement. Il faut revêtir quoi? Des chaussures. Quelles chaussures? La paix. Arrête d'être une femme bagarreuse. Arrête d'être un homme bagarreur. Arrête d'être un garçon bagarreur. Voilà les revêtements. Revêtez-vous. On n'est pas arrivé à prendre d'abord. On parle de revêtement. Sinon, tu ne peux pas tenir. Tu n'as qu'à beau parler au nom de Jésus. Satan ne bougera pas. Les rues du diable là, va tomber là-dedans. Quatrième. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Vous voyez maintenant, après les revêtements, vous prendrez. C'est des éléments mobiles. Le bouclier de la foi. On peut l'utiliser devant, derrière, au-dessus, partout. C'est quelque chose qui se meut. La foi s'adapte à chaque circonstance. Mais les trois premières armes là, on s'en réveille, on ne peut pas les enlever. Ceinture en permanence. Si tu enlèves la ceinture, tu seras nu. Ceinture de vérité, tu seras honni. La cuirasse de justice, toute ta poitrine, ton cœur, tes poumons seront exposés. Si tu enlèves les chaussures des pieds, les épines et les choses vont te piquer. Mais maintenant, les armes mobiles, le bouclier de la foi.
Parce que les traits enflammés sont envoyés de tous les côtés. De tous les côtés. Les paroles mensongères sur toi, les diffamations, tu les éteins par la foi. La foi, tu les éteins, Prends ça avec toi. Tu les éteins au nom de Jésus-Christ. Les traits enflammés du malin. Autre arme. Prenez aussi le casque du salut. Prenez-le. Et mettez-le à votre tête chaque fois que vous allez vous engager contre les traumatismes crâniens spirituels. C'est-à-dire les pensées. Le casque du salut là, c'est du sozo. Réveillez vos pensées contre les pensées de Satan. Et troisième arme mobile, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que votre bouche soit remplie de la parole. Il est écrit, Dieu a dit, il est écrit, Dieu a dit. Ils l'ont vaincu par le sang et par la parole de leur bouche. Voici, Dieu a vaincu Satan par le diable par le sang de Jésus. Pour que tu rentres dans cette victoire-là, ta bouche doit y participer. Si tu fermes ta bouche, tu ne parles pas, tu as un problème. Je vous en supplie. Vous ne parlez pas, non, moi je ne parle pas, non, je vois des gens qui parlent, non. Parler. Il dit par la bouche, votre bouche. C'est ça qui donne à la victoire que Jésus a eue là, par son sang là. C'est ça qui fait que la victoire devient votre victoire à vous. La victoire de Jésus là, c'est pour tout le monde. C'est pas automatique. C'est ta bouche. Ce que Jésus a fait, ce que Jésus a manifesté là. Ta bouche prend possession de ça et ça passe du général à l'individuel. Et maintenant, tu as ça individuellement. Est-ce que nous comprenons? Tu as ça individuellement. Bien-aimé. Nous sommes dans une guerre. Tu n'as qu'à dormir haut. Quand tu dors bien la nuit, tu te lèves le matin. C'est pas pourquoi tu as des problèmes. Tu n'as pas mal dormi. Tu n'as pas fait bagarre à quelqu'un. Mais tu te lèves le matin. On dirait que ça ne va pas. L'ennemi attaque la nuit comme le jour. Il est plein de ténèbres. Non, mais si tu ne connais pas toutes ces choses-là, c'est un problème. Et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il vit en toi. Il demeure en toi par son sang. Il a vaincu Satan. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Il l'a dépouillé par l'œuvre de la croix. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu te dit maintenant, pour que ça soit transféré de chez Dieu, chez toi, voilà ce que tu dois faire. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Là, tu parles en langue maintenant. Tu parles en langue. Tu parles en langue. Ça vient arroser, ça vient consolider toutes les armes de revêtement et les armes mobiles. Parler en langue vient faire tout ça là. Mais si tu parles en langue, sans avoir pris ces armes-là, il n'y aura rien. Il dit veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Maintenant, pour te mettre à l'aise, tu commences à prier pour les autres. Tu pries pour les autres. Tu pries pour les autres. Tu pries pour les autres. Et tu vas voir qu'en priant pour les autres là, la grâce de Dieu va se manifester. La paix de Dieu va se manifester. En priant pour les autres, tu pries. Quand tu vois un frère pécher, tu pries que Dieu lui pardonne ses péchés. Tu plaides les mérites du sang de Christ Jésus pour tes frères et tes sœurs. Il ne faut pas les condamner. Diffamer des frères, ça ne vous sert à rien. Critiquer les frères, ça ne vous sert à rien. Placez-les entre les mains du Seigneur. Placez-les entre les mains du Seigneur. Plaidez les mérites du sang de Jésus-Christ sur ce frère-là. Pardonne ses iniquités. Pardonne ses péchés, Seigneur.
Seigneur. Parce qu'il fait le trouble lui-même. Personne ne peut pécher sans être troublé. Et si vous faites ça, là, vous serez un instrument de bénédiction. Vous allez voir comment Dieu va libérer les gens. Dieu va vous délivrer. Et avec ça, là, vous serez ferme. Et comme Jacques 4,7 dit pour terminer, Jacques 4,7 dit pour terminer, vous allez voir, mon frère, ma soeur, que en vous soumettant à Dieu et en résistant au diable, c'est la conclusion, il fera quoi? Il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Il fuira loin. Soumettez-vous à Dieu d'abord. Tout ce qu'on a dit là, tout ce que Dieu a dit. Résistez au diable avec vos armes de revêtement, avec vos armes mobiles là. Il va lui rester quoi? Il va dire cet homme là, cette femme là, ils sont dangereux. Je m'éloigne d'eux. Il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Il sait que vous êtes munis. Il sait que vous êtes préparés. Il sait que vous avez une grâce particulière. Ce sont des choses, nous allons revenir dessus dans la pratique. C'est ça qui fait tout le christianisme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dans tous les domaines. Satan attaque tous les domaines. Si vous êtes seul, il vous attaque. Vous êtes à deux, il vous attaque. Vous êtes en communauté, il vous attaque. Lui, il attaque par ses ruses. Si on vous donne les armes et tu ne veux pas ça, toi, tu vas aller prier. Je n'ai pas prié. Hein. Tu vas aller prier. Mais quand tu vas quitter la prière, là, tu vas aller où? Dans une famille où tout le monde n'est pas chrétien? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce moment-là? La prière que tu as faite là-bas, là, tu ne peux pas agir ici. Mais dans la famille, là où tu es là, soumets-toi à Dieu. Résiste au diable. Tout le temps. Quand tu fais ça, et tu arroses ça par une prière en langue permanemment. Les gens croient que si on est chrétien, bon, c'est fini, on a des gens comme ivres là. Bon, on rit tous seuls. Ça, c'est les soulards. Non, mon frère. Les combats là. Parfois, la douleur est dans ton corps. Mais tu es dans la victoire. La victoire ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur. La victoire n'est pas que tu ne sens pas la douleur. Non. Tu es en train de traverser un moment difficile. Mais la victoire est en toi. Mais la situation n'a pas changé. C'est pas quand la situation a changé que tu as la victoire avant que la situation ne change. Tu as la victoire avant que la situation ne change. Un homme est tombé malade, un bon chrétien. Il a commencé à mal respirer. On l'a amené aux urgences. Donc on l'a mis dans les urgences et on lui a mis des choses pour l'oxygène. Et il était là-bas couché et Satan dit, et toi tu m'as trahi. Toi tu étais dans les clubs ésotériques là, tu as quitté maintenant, je vais te tuer. Tu vas avoir une mort prématurée. Et il était couché. Effectivement, là on l'a amené aux soins intensifs là, il y avait trop de cas désespérés. Et les machines qu'on a mis autour des malades là, les infirmiers qui étaient de garde et les médecins de garde là, quand les problèmes respiratoires s'intensifient, ça sonne, on voit les médecins là courent, ils viennent de tous les côtés. Ils étaient épuisés. Parce que l'esprit de mort était dans toute la zone des soins intensifs au niveau cardiologique là. C'est pour des questions. L'homme là était là-bas. Lui aussi il était parmi un chrétien. Il voulait penser à lui-même, les pensées négatives et tout. Dieu lui dit, mais pourquoi tu ne pries pas pour tous ceux qui sont là?
Ouais, le problème. Dieu était en train de lui apprendre quelque chose. Il dit qu'il faut prier pour ces gens-là. Il dit il doit prier comment? Jésus est mort pour eux. Jésus a pris leurs péchés. Il faut intercéder pour eux. Demande à Dieu ce que Jésus a fait à la croix là, pour la rémission de leurs péchés, le pardon de leurs péchés, plaide les mérites du sang de Christ Jésus en leur faveur. Et à un moment donné, les choses là ont sonné. Les infirmiers sont venus. Un médecin est venu. Et un malade là, son cas était grave. Quand ils sont venus, ils ont regardé. On a vu le médecin sortir de la salle des soins intensifs là, la tête baissée. Il n'est pas venu dans la salle des gardes là. Il a dit aux infirmières là, l'homme est mort. Le médecin était découragé. C'est comme ça les médecins. Ils ont tout fait, rien. Maintenant, ils attendaient que les autres partent un à un. Donc, cette garde-là était très difficile pour les médecins et les infirmiers. Voir les gens que vous voulez aider mourir sous vous, vous êtes impuissants. Et au moment où l'homme était là, Dieu dit, j'ai pardonné tes péchés. Tu es sûr, hein? Sinon, confesse tes péchés. Et il confesse tes péchés. Il plaide les mérites du sang de Jésus. Dieu dit maintenant, parle. Que le monsieur qui est mort là dit à l'esprit de vie, l'esprit de vie, comme maintenant tu es en connexion avec moi, tu peux utiliser ton autorité. Maintenant, parle, qu'il revienne à la vie. Il a parlé, ça a duré 5-10 minutes. Les médecins qui étaient venus pour regarder là, brusquement ils ont vu le monsieur là qui s'est assis. Il dit, ah, mais d'où lui vient? D'où lui vient? Ah, il s'est assis. Et quand lui s'est assis, bon, il dit à l'infirmière là, mais enlevez ça, je ne sens plus rien. Je respire normalement. Lui, il est venu de la mort. Le médecin qui est parti, il a dit, depuis que lui, le médecin n'a jamais vu dans sa carrière, il n'a jamais vu un mort venir à la vie. Mais ce n'est pas fini. Au bout de quelques minutes, tous les médecins là, tous les autres malades là, dont les trucs cardiologiques étaient là, tous commençaient à remonter. Il a prié pour eux. Tous remontaient, tout remontait. Les médecins et les infirmiers disent, ils étaient assis, ils étaient émerveillés. Mais ils savaient pas que quelqu'un avait prié. Il dit mais c'est pas possible. Tout a changé. On est à l'aise. Et c'est la meilleure des gardes qu'ils ont passées. Mais notre chrétien là, quand tout est fini comme ça, lui-même il partait vers la mort maintenant. Il partait vers la mort. Satan dit, ils sont ressuscités. Hein? Toute la cardio là. On les a tous enlevés, on les met dans les services, on les a enlevés des soins intensifs. Il a vu, on les a tous ceux qu'il a prié là, on les a tous amenés dans les services normaux. Lui-même, il était étouffé. Il ne pouvait même plus respirer. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Dis à Satan, l'esprit de mort, là, prends autorité. Ne regarde pas le moniteur où il y a les sauts là qui sont là en train de montrer que maintenant tout est en train de baisser, tout est en train de partir. Quand il a pris autorité, il a vu que ces choses s'amélioraient. Ça s'est amélioré. Le lendemain, il était en vie encore. Il continuait. Dieu est en train de lui apprendre. Et puis ce monsieur-là, au bout de quelques temps, quand il est sorti des soins intensifs là, les autres malades pour qui il a prié là, c'est là que les docteurs ont su que c'est lui qui a prié. Ils ont dit, ah, mais c'est des miracles et des miracles. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à enseigner aux autres. C'était un chrétien ordinaire et pas un pasteur. Il a commencé à enseigner qu'il faut apprendre à prier pour les autres, ne pas juger les gens. Les gens qui étaient là, c'était des pécheurs. C'était des gens qui ont fait du mal. Mais Christ est mort pour eux. Il a plaidé les mérites du sang de Christ Jésus. Et tu comprends? C'est ça. Et c'est ça qui a sauvé. Je vous ai dit qu'il y a une petite fille. Je vous ai dit ça. Parce que je vais revenir sur le sang de Jésus là. Dieu voulant,
On va voir à quel moment. Une petite fille aimait chanter. Il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Tous les petits cœurs sur le sang de Jésus. Là. Elle aimait chanter ça. Une petite fille de 2 ans. Or, leur maison là est à côté de la maison d'un grand féticheur. Dans la même rue là. Sa maman a pris les caleçons de la fille là, allait mettre, laver, allait mettre sur le fil au dehors. Il y a un vent violent qui est venu, ramasser les caleçons là, aller les jeter dans la cour du féticheur. Quand le féticheur s'est levé, il voulait avancer. Dès que les caleçons sont tombés, la cour du féticheur a commencé à trembler. Le féticheur s'est levé et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a voulu aller voir les caleçons là. Quand il voulait s'approcher, il y a une puissance qui se dégageait. Le féticheur a dit, il y a puissance ici aujourd'hui. Il est parti prendre un long bâton pour bouger. Quand il envoie le bâton là, c'est comme électrique. Le féticheur s'est assis, il a commencé à pleurer. Qu'il y a un autre féticheur plus fort que lui qui veut le tuer. Bon, la maman là, quand le vent est parti, la maman cherchait les cartons de son enfant. Elle court partout. Elle est rentrée chez le féticheur là. Elle a trouvé que le caleçon était posé là-bas. Elle voulait aller vers les caleçons. Le féticheur dit, il ne faut pas aller. Il y a une puissance ici là. Tu vas mourir. Mais la femme lui dit, c'est le caleçon de ma fille. Il dit, non. Tu me vois, moi je pleure ici là. Il ne faut pas aller. Au moment où il faisait des bruits comme ça, la petite fille de 2 ans là, qui chantait, il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Elle est chez sa mère. Elle est là dans la cour du féticheur. Elle a vu son caleçon. Elle dit, maman, c'est mon caleçon. Avant qu'on sache, elle est partie prendre son caleçon, puis partir. Le féticheur a dit, petite fille comme ça là, elle n'est pas morte. Elle dit, mais dans quelle église vous partez? Et il s'est converti. Ce n'est pas de l'amusement. Prenez ça au sérieux. Chaque fois qu'il y a un problème, n'essayez pas de prier. Si on attrape quelqu'un, on veut le tuer. Il ne faut pas dire aller prier. Il faut d'abord envoyer le sang de Jésus. Parce que avant qu'il y ait ça là, il peut décider de le tuer. Il faut d'abord envoyer le sang pour le sang bloque les pensées. Une petite fille a été enlevée comme ça au Nigeria. On l'a mis dans une voiture. Et on l'a amené pour sacrifier. Au moment où on l'a amené pour sacrifier, la petite fille qui était assise derrière là, entre les deux et le chauffeur et tout, puis les deux qui ont pris là, elle a commencé à invoquer, à chanter le sang de Jésus. Ils ont dit, tais-toi. Puis elle a commencé à parler en langue. Le chef l'a dit, la petite fille là, il faut la laisser. Parce que c'est une fille bizarre. Ce qu'elle dit, on ne comprend pas. Elle parle du sang de quelqu'un. Or, nous, on veut son sang. Elle parle du sang de quelqu'un d'autre. Ils l'ont enlevé, jeté au bord de la route. La petite fille est partie à la maison. Ça, c'est important. Une femme cherchait une chambre pour sa soeur. Elle est partie à la réunion. Quand elle a quitté la réunion, avec sa petite fille au dos et une petite fille qu'elle tenait dans la main. Dans le quartier, là, elle a vu une chambre à louer. Elle dit, ma petite soeur a besoin d'une chambre à louer. Elle va aller voir. Elle s'en va, elle pousse la porte, elle rentre. Quand elle rentre là-dedans, la porte se ferme derrière elle. Elle rentre dans une chambre très noire. Quand ses yeux ont commencé à comment on appelle, s'habituer à la salle là, qu'est-ce qu'elle voit? Du sang et des corps humains partout. Elle voit un homme, le chef était au fond là. Elle voit un homme qui dit, bon, allez, prochain sacrifice. La femme là s'est aperçue brusquement qu'elle est rentrée dans un endroit où on fait des sacrifices humains. Elle a commencé à crier, à prier, à invoquer le nom du Dieu de son pasteur. Elle dit,
le Dieu de tel pasteur là, j'invoque son nom maintenant. Si c'était un pasteur, elle a invoqué le nom. La petite fille dans son dos là, la petite fille dans la main là, on commence à invoquer la puissance du sang de Jésus. Ils ont commencé à chanter la puissance du sang de Jésus. Les enfants là, ils n'ont pas peur. Ils ont commencé, la maman a commencé à chanter. La petite fille au dos chantait. Chanter la puissance du sang de Jésus. Chanter la puissance du sang de Jésus. Quand ceux qui voulaient les égorger là, voulaient s'approcher, il y a comme une barrière. Tu ne sais pas que quand tu traces une haie de protection par le sang de Jésus, Satan ne peut pas franchir. Les démons ne peuvent pas franchir. Les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Ah, ils ont dit, chef, on ne peut pas s'approcher des gens là. Il y a un feu. Il y a un feu. On ne peut pas s'approcher d'elle. Le chef l'a dit à quelqu'un là de passer par derrière, d'ouvrir la porte là-haut. Ils n'ont qu'à partir nous laisser. Ils ont ouvert la porte. La femme et ses deux enfants sont sortis en chantant le sang de Jésus. Que cette puissance de sang soit communiquée au nom de Christ Jésus. Je trace autour de chacun d'entre vous une haie vive par le sang de Jésus. Que tous les plans sataniques contre vos vies soient annulés au nom de Christ Jésus. Que la puissance protection du sang de Christ Jésus soit sur vous. Je plaide les mérites du sang de Christ Jésus contre tous vos péchés et qu'ils soient pardonnés au nom de Christ Jésus. Que tous les plans sataniques qu'il a tissés contre vos vies, contre vos familles, contre vos projets, vos entreprises, je les plonge dans le sang de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, que votre vie soit dirigée par le Saint-Esprit et que la gloire de Dieu soit manifestée abondamment dans vos vies. Au nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu.